Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui. « 49 soldats ivoiriens se retrouvent entre les mains de la justice malienne. On leur reproche d'être entrés au Mali en possession d'armes sans autorisation. Les autorités locales les qualifient de mercenaires. Pour la partie ivoirienne, ce sont des soldats envoyés régulièrement en mission au Mali. Dans cet imbroglio, les tensions se cristallisent entre Abidjan et Bamako. Dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BVI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Pour en savoir davantage, les responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoreraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens,
Le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Mercenaires ou otages, le pire dans cette situation, c'est le silence assourdissant de la classe politique ivoirienne. Aux USA, le corps d'un soldat mort en mission ne reste jamais à l'étranger, à plus forte raison en détention. Mais au moment où se déroulait à Abidjan la rencontre dite des trois grands pour amorcer une détente, groupissaient dans les geôles maliennes 49 jeunes soldats ivoiriens. Hormis l'appel du gouvernement à la libération sans délai de ces soldats, silence radio. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Le paradoxe de l'histoire, c'est l'attitude de Guillaume Soro dans l'affaire. Cette attitude ressemble à celle d'une personne en pleine noyade qui trouve la force de se préoccuper du sort d'autrui. Condamné à 20 ans de prison puis à perpétuité, le président de Générations et Peuples Solidaires vit en exil depuis 3 ans. Ce harcèlement n'a pas échappé à la vigilance de la Fédération internationale des droits humains dans un de ses rapports. Des affaires politisées aux mains d'une justice instrumentalisée. Les poursuites engagées contre les opposants politiques, notamment Guillaume Soro et Pascal Affi-N'Guessan et leurs collègues, constituent des exemples clairs de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. L'acharnement judiciaire à l'encontre de ces individus opposants politiques au président Ouattara a coïncidé avec le calendrier électoral de 2020. Dans son ordonnance provisoire du 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a argumenté. La Cour note en outre que dans le cas d'espèce, l'exécution des mandats d'arrêt ou des dépôts contre des personnalités politiques dont l'une d'entre elles, Guillaume Kilbafori Soro, s'est déjà présentée à la compétition électorale et à quelques mois seulement de ces échéances, risque de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. À cet égard, la Cour relève que le cas révèle une situation d'urgence, dès lors que les dites échéances électorales sont prévues pour se tenir dans moins de 6 mois de la date de la présente requête. En outre, la rapidité avec laquelle certaines des décisions ont été prises semble répondre à une stratégie pour bloquer la participation des individus visés au processus électoral de 2020. La non-levée de l'immunité parlementaire avant les arrestations, en plus de constituer une violation de l'état de droit, montre la dimension politique de ces actions et la volonté d'élimination d'adversaires politiques. Aussi, les peines prononcées dans l'affaire pour atteinte à l'autorité de l'État et complot contre le régime sont disproportionnées, allant de la prison à vie pour Guillaume Soro, 20 ans pour ses plus proches collaborateurs, à quelques mois pour les autres. Les quelques libérations aléatoires qui ont suivi les condamnations prononcées en 2020 et en 2021 ne sont pas rassurantes et ne peuvent être la raison d'espérer un changement de posture au sein du gouvernement, puisqu'elles ne répondent pas à des critères conformes à l'état des droits. Malgré sa traversée de désert, Guillaume Soro fut le premier opposant à se préoccuper puis à proposer une solution diplomatique à la crise ivoiro-malienne avec une orientation de solution claire. J'ai appris avec gravité l'arrestation le dimanche 10 juillet 2022 de 49 soldats ivoiriens à Bamako. La crispation née de cet incident entre ces deux pays frères semble n'avoir pas été résolue et laisse craindre un raidissement des différentes parties. J'en appelle au calme et à l'apaisement. Je demeure fermement convaincu
qu'une solution diplomatique négociée est possible. Aussi, voudrais-je en appeler à l'implication du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, et à l'appui du chef de l'État du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, pour trouver une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tous. Paix sur l'Afrique. Qu'on l'aime ou pas, chaque fois que la vie de son pays est en jeu, Guillaume Soro a toujours su mettre de côté ses intérêts personnels. 3 faits pour attester cette maxime. Le 29 juin 2007, Premier ministre d'un pays en crise, Guillaume Soro échappe à un assassinat. Comme Juvenal Abiyarimana, son avion est attaqué à l'arme lourde. Le pays est au bord de l'implosion, mais il calme le jeu pour poursuivre le processus de sortie de crise. En fait, ce que je voulais faire, c'est comme une sorte d'exorcisme. Parce que quand il y a eu un grand traumatisme, professeur, parler, ça libère. Je sais donc ce que vous avez vécu. Alain qui est là avec moi. On était dans un avion, on a tiré sur l'avion. 4 sont morts sur le champ. Ceux qui ont tiré là, je les connais. Mais est-ce que vous m'avez une fois vu venir dire que je vais me venger? Je peux vous raconter des histoires comme ça, où des gens sont tombés, à ma droite morts, à ma gauche morts. C'est très douloureux. Au plus fort de ces divergences avec Alassane Ouattara suite à son refus d'adhérer au RHDP, il démissionne le 9 février 2019 de la présidence de l'Assemblée nationale pour éviter une crise institutionnelle avec le pouvoir exécutif. Refuser de démissionner conduirait immanquablement à la crise institutionnelle déstabilisante avec le cortège de dommages pour la nation. Chers collègues, l'on ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrances de nos concitoyens. Quand on a été, comme moi, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, c'est une issue inenvisageable. Chers collègues, ce n'est pas ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Moi, qui depuis un moment me suis fait le disciple du pardon, de la réconciliation et de la paix. Sachez-le, chers collègues, je ne suis pas homme à m'accrocher comme un saprofite à un poste. On ne peut risquer la paix parce que l'on veut conserver un poste. N'est-ce pas le président Feu Félix Houphouët-Boigny qui alléguait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de faire la paix pour son pays. Le dernier acte patriotique en date est sa dernière sortie pour appeler à une solution négociée entre le pouvoir de Ouattara, son bourreau, et le Mali afin d'obtenir la libération de ses compatriotes ivoiriens. Son appel fut entendu si l'on s'en tient au ballet diplomatique entre Lomé, Abidjan et Bamako du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé. À Bamako, nous avions évoqué la question des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Et la meilleure manière d'illustrer le patriotisme de Tieni Banani, c'est d'écouter ce que pense de lui la personne qui a mis sa tête à prix. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou.
grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été une chose facile. À l'occasion de la grave crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire et surtout son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens. Vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir, profondément attaché à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur vous, sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoiriens. Mon cher jeune frère, Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.